Je viens de publier Les rois de France excommuniés aux origines de la laïcité. C'est un livre qui est consacré aux 16 rois de France qui ont été excommuniés. Une vingtaine ont subi les foudres du Vatican. Mais pourquoi aux origines de la laïcité? Simplement parce que le combat des rois de France a été un combat continuel sur les 8 siècles de monarchie pour être indépendant de tous les pouvoirs politiques. Et chaque fois que la papauté s'est occupée de politique, les rois de France s'y sont opposés. Ce qui a conduit à faire des guerres, un certain nombre de guerres contre eux, entre autres les fameuses guerres d'Italie. Et sur ces 8 siècles de monarchie, une vingtaine de rois ont eu des démêlés directs, 16 ont eu des démêlés plus que directs, et 2 rois de France on a jeté l'interdit sur la France à deux reprises. Quelle est cette nuance entre être excommunié et jeter l'interdit? Alors l'excommunication, il faut comprendre que l'excommunication est une excommunication qui peut être personnelle ou familiale ou locale ou régionale ou par pays. Il y a eu des pays excommuniés. Mais elle n'est pas subie, elle est subie personnellement par le roi ou la famille royale. Mais elle n'est pas subie par la population. Quand le pape jette l'interdit sur le royaume, c'est-à-dire qu'il fait subir l'excommunication sur l'étendue des sujets du roi. Et cet interdit, cette excommunication interdite, peut conduire jusqu'à lever, ou la prétention du pape, en tout cas c'était une des prétentions du pape, de lever, de détrôner le roi. Ok. En 2 mots, qu'est-ce qui vous a orienté vers ce sujet? Pourquoi vous l'avez abordé? Hormis le fait que peut-être qu'il n'a jamais été traité ou partiellement. C'est un sujet qui n'a jamais été abordé. Sous la monarchie avant 89, c'est un sujet qui était connu et reconnu comme tel. Mais depuis 89, il y a une espèce de chape de plomb qui s'est établie et par rapport à l'Église et par rapport à la monarchie. Et même pour les républicains, un républicain n'a pas du tout envie d'entendre que les rois de France ont été excommuniés, puisque on présente la monarchie française, ce qu'elle a d'ailleurs toujours été, comme très catholique. Et donc, le fait de montrer qu'il y avait des difficultés avec la puissance pontificale n'est pas acceptable ni par des royalistes, ni par des catholiques, ni évidemment par des républicains, puisque ça va contre l'idée que les gens se font de la monarchie française. Et vous espérez faire un succès avec votre livre? Pardon? Et vous espérez faire un succès avec votre livre? C'est pas une question de succès. Si ni les républicains ni les royaux l'accueillent. C'est pas une question de succès. Le problème, c'est la vérité historique et avoir une analyse et un discours pour notre temps, et pas pour un temps qui n'existe pas. Et en toute vérité, en toute franchise, les royaux vous ont mal accueillis? Pas du tout. Non, la plupart des milieux royalistes m'ont accueilli tout à fait convenablement, je dirais même plus, certains avec enthousiasme, parce que, évidemment, le fait de présenter la monarchie française comme exclusivement catholique, ce qu'elle a été, et ce qu'elle n'a pas été véritablement au niveau du temporel, si elle l'a été au niveau du spirituel, tous nos rois sont de bons chrétiens, ou l'ont été, ou au moins on l'apprend comme tel. La question il n'y a pas une remise en cause de ce fait-là. Il y a la remise en cause que le pouvoir politique ne dépend pas du pouvoir international, ne dépend pas de la morale internationale. C'est ça le message
qu'il y a dans mon livre, en dehors du problème purement historique et des analyses, c'est que le pouvoir politique, pour qu'il soit indépendant, ne doit être totalement indépendant de tous les pouvoirs et de toutes les personnes qui s'arrogent le droit international de juger ou de condamner, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas, qu'on est opposé. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement que dans les affaires internationales, la France a un rôle particulier et le pouvoir politique doit faire participer la France à ce rôle particulier. Et chaque fois que nos pouvoirs, nos présidents abandonnent cette attitude-là, chaque fois ils trahissent la France. Je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas trahi.